Salut à tous, c'est Livio pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la 24e journée du championnat d'Allemagne entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Alors c'est le gros choc en Allemagne que tout le monde attend, entre sûrement les deux plus belles équipes du championnat. Alors curieusement je dirais, on a le Borussia qui est leader. Enfin curieusement non. Vu la saison du Borussia, on va dire que d'habitude, tous les ans c'est l'inverse, c'est le Bayern qui est devant et le Borussia qui est derrière. Voilà, on a le Borussia qui est leader avec quand même 13 points d'avance sur le Bayern à 11 journées de la fin. Donc ça paraît quand même compliqué pour le Bayern d'aller chercher le Borussia. Mais bon, je dirais tant qu'il reste des journées, tant qu'il reste des matchs, des points à prendre, rien n'est infaisable, mais ça me paraît quand même compliqué quand on voit le rendement des jaunes et noirs, qui nous fait une saison extraordinaire. Ils ont déjà 55 points au compteur. Alors si je vous dis pas de bêtises, j'ai pas réussi à retrouver la stat, mais sur les 10 dernières années, c'est quand même l'équipe qui a le total le plus élevé après 24 journées de championnat. Donc c'est quand même pas anodin. C'est une équipe qui réalise un parcours à l'extérieur assez extraordinaire, un peu à l'image d'un Barça. C'est mieux qu'Arsenal, c'est mieux que le Milan. Enfin bon, c'est quand même un parcours à l'extérieur assez incroyable. C'est une équipe qui a quand même planté 49 buts cette saison. 49 buts en 23 matchs, au total ça fait plus de 2 buts par match. Donc là encore, c'est assez impressionnant. Alors, certains diront que le Bayern, depuis la trêve, est un peu moins bien. Ouais, alors, ouais, ils ont fait 3 matchs nuls, je crois, pour 3 victoires. Donc ça reste quand même un très bon résultat. Là, dernièrement, ils viennent de battre Sampaoli 2-0. Donc, on va dire ils ont remis un peu les pendules à l'heure. Avant, je crois qu'ils restaient sur un 0-0 à Kaiserslautern. Je crois d'ailleurs c'est le seul match de la saison où Borussia n'a pas marqué à l'extérieur. Donc c'est peut-être un signe, qui sait. Mais bon, certes, il marque peut-être un petit peu moins, mais en ayant vu un petit peu le match contre Sampaoli, 2-0, on va dire que c'est flatteur pour les visiteurs, parce qu'il y avait vraiment la place pour le Borussia d'en mettre 4 ou 5, si ce n'est pas plus. Voilà. Après, juste pour mémoire, au match aller, le Borussia s'était imposé 2-0. Je crois que c'était Barrios et Saïn qui avaient marqué. Donc bon, de notre côté, c'était pas le Bayern qu'on a aujourd'hui. Il y avait pas mal d'absences à l'époque. Alors aujourd'hui, justement, le Bayern, c'est du grand Bayern. C'est du très très grand Bayern. C'est peut-être même la plus belle équipe du Bayern depuis très longtemps. Mercredi, ils ont gagné en Ligue des Champions à l'Inter, donc c'est quand même pas un mince exploit. Bon, une victoire 1-0 dans les arrêts de jeu, mais moi, ce qui m'a pas impressionné, c'est pas la victoire, c'est la manière dont ils ont géré le match. Ils étaient au-dessus du début à la fin. Je crois qu'ils ont tourné à pratiquement 58% de possession de balle, donc c'est quand même pas rien. À San Siro, quand même, ils tapent 2 fois les poteaux. Ils ont été mis en danger, ouais, 1 ou 2 fois sur des actions plutôt individuelles d'Eto qu'autre chose. Non, on a eu vraiment un grand Bayern qui dégage une puissance, c'est assez phénoménal. L'inévitable Gomez a bien sûr planté, hein. Puis on a eu un Robben qui tout simplement marche sur l'eau, hein. Moi perso, je pense que si le Bayern est champion d'Europe, pour moi Robben sera ballon d'or, tout simplement. Après vous allez me dire, ouais, il se blesse beaucoup, c'est vrai, mais alors quand il est là, c'est quand même du lourd. Je crois qu'il y a Chivou qui est encore en train de se faire masser parce qu'il s'est fait casser les reins 2-3 fois mercredi. Et je crois qu'il n'est pas prêt de l'oublier, le pauvre. Donc non, vraiment du Robben, du Gomez, du Ribéry bien sûr, un Müller aussi qui est très important devant. Une défense, il n'y a pas de très très grands joueurs derrière, mais un Badstuber qui fait un boulot monstre, un Philippe Lahm qui est un peu justement l'âme de cette équipe, c'est pas de mauvais jeu de mots. Sur le côté droit. Enfin bon voilà, on a une équipe du Bayern qui est très forte, qui est très costaud. Donc là il restait sur une victoire à l'Inter. Avant c'était 2 victoires aussi il y avait 2 victoires à, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était à Mayence 3-1 et contre Offenheim 4-0. Donc ça plante, ça produit du jeu. Enfin bon, c'est beau à regarder tout simplement. Et c'est vraiment une grosse machine. Alors en plus pour le Bayern, je dirais il y a un double enjeu dans le sens où pour le titre, tant que mathématiquement c'est pas fini, pourquoi pas, même si j'y crois quand même moyennement. Bon, 13 points en 11 matchs, pourquoi pas. Mais surtout, je pense que le premier objectif pour le Bayern, c'est de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Ils sont à 3 points de Leverkusen. Donc 3 points, c'est rien.
C'est rien et c'est beaucoup, parce que mon Leverkusen c'est pareil, c'est quand même une sacrée équipe cette année, elle nous régale chaque week-end. Mais bon, c'est quand même 3 points, c'est pas grand chose, donc je pense que le premier objectif pour le Bayern il est là. Et puis il y a aussi ce petit côté, le Bayern ça reste le grand club allemand, ça reste l'équipe la plus connue, notamment pour nous les Français, quand on nous dit vous connaissez quoi comme club allemand, tout de suite le Bayern Munich. Je pense que dans le monde entier c'est pareil. Donc même si le Bayern ne va pas chercher le titre, il y aura quand même ce fait de dire ouais, le Borussia est champion, mais on les a tapés quand même. Surtout qu'en Allemagne on est très pas rancunier, mais il y a toujours une voilà, cette petite haine entre guillemets, voilà, nous on est plus fort. Bon, c'est bien, c'est bien. Donc ça nous promet quand même un grand match. Quand vous voyez les déclarations de Ribéry au Robben, on ne sera pas champion, mais on est aussi fort que le Borussia. Bon, bah je pense que voilà, ça nous lance le match. C'est pas plus mal. Donc on devrait quand même assister à une belle rencontre. Après, quand je vois quand même le Borussia Dortmund, c'est une équipe, moi, qui m'impressionne, notamment offensivement, avec des joueurs comme Barrios, comme Lewandowski, comme Grosskreutz, Götze aussi, le jeune de 18 ans qui fait une saison extraordinaire, Saïn au milieu de terrain, l'international turc, qui est une des révélations. Donc il manque Kagawa, c'est vrai, le japonais, qui lui aussi a été extraordinaire. Mais même sans Kagawa, je vous dirais, il y a un tel effectif que c'est impressionnant. Et puis derrière, des joueurs comme Schmetzel, comme Subotic, c'est des mecs qui cumulent à plus d'1m95. Donc avec Gomez Muller devant, on va avoir du très très loin. Ça va déménager physiquement, ça c'est sûr. Puis le Bayern a quand même joué mercredi en Ligue des Champions, donc tout ça mis bout à bout, ça peut peut-être être piégeux. Donc c'est pour ça que je m'orienterai plutôt, au lieu de jouer un vainqueur ou ce genre de choses, je m'orienterai plus sur les deux équipes marques, parce qu'on a quand même les deux plus belles équipes du championnat qui ont les meilleures attaques avec 49 buts chacune. Donc mon pronostic pour ce match, ce sera les deux équipes marques avec une cote à 1,48. Bon, bien sûr, ça va changer d'ici là. Mais vraiment, on risque d'avoir enfin, j'espère qu'on aura un très très beau match et qu'on va se régaler. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon pari.